On va finir cette émission par mon film à moi. Mon film à moi, c'est Home de Fien Troche ou Tror. Je ne parle pas flamand, donc je ne sais pas. Excusez-moi, madame Fien Troche. C'est sorti le 13 septembre. Petit pitch, Kevin, jeune belge flamand de 17 ans, sort de prison. Pour prendre un nouveau départ, il s'installe chez sa tante et se lie d'amitié avec son cousin et ses amis. Ce nouvel équilibre le sauvera-t-il de la délinquance? Confiance, complicité et trahison se succèdent jusqu'à ce qu'un événement inattendu bouleverse à jamais le quotidien de ces adolescents. Charlotte Blouzet. C'est intéressant. Voilà, ce qu'on dit sur les films qu'on a moyennement aimés. Il y a une belle mise en scène. Après, c'est encore un film sur des ados paumés. J'en ai déjà vu, pas mal. Et ce qui m'embête ici, c'est on a demandé aux acteurs d'avoir un jeu tellement naturaliste, je ne sais pas si on peut dire ça, en tout cas dans le style inexpressif et blasé, que j'ai trouvé que le film perdait en grandeur. Et moi, j'étais un peu blasée avec eux, et passive devant le film, et passive devant la violence. Et des fois, j'avais juste envie que ça pète, parce que j'ai trouvé que le film était très monotone. Et franchement, j'attendais la fin. C'est un film qu'on peut dire que j'ai apprécié, mais je trouve qu'il manque de grandeur et je me suis ennuyée quand même. Guillaume Le Tallec. Oh, c'était long, mon Dieu, c'était long, c'était lent. Pourtant, alors. ça dure 1h30. T'es sûr que ça dure pas un peu plus? Putain, pour moi dans ma tête ça a duré 3 jours. Pas de beaucoup. Ok, bon, ce qui est sûr c'est que déjà je veux pas vivre dans cette ville et dans cette bande. Ils ont tous des problèmes inhumains. Enfin, je veux dire, c'est quand même insupportable. C'est tiré d'une histoire vraie, en tout cas c'est inspiré de faits réels. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. C'est tiré d'un Voilà. documentaire que la réalisatrice a vu à la télé. D'accord. Ah bon, super, d'accord. Ok, bon bref, oui, je comprends que tu te sois senti passive, Charlotte, parce que je pense qu'on est passif, parce que eux sont passifs, parce que le film est passif. C'est passif constamment. Le nombre de plans qui sont juste sur un regard, sur un visage, sur un déplacement. Et alors oui, bon, il y a le côté cliché de le regard est intense, il y a une profondeur, on comprend des choses, mais c'est tout le temps dans le trop ou dans le pas assez. L'histoire est certes dramatique, c'est sûr. Maintenant, c'est horrible ce que je veux dire, mais c'est pas un cas isolé. Et malheureusement, je ne vois pas l'intérêt de faire un film juste là-dessus, sans raconter autre chose autour. Je ne comprends pas. Alors après, éventuellement, pour dénoncer justement un phénomène de masse de ce genre de cas, mettre en lumière que ça peut arriver, l'inceste, etc., possiblement. Moi, ça m'a vraiment pas parlé. La fissure entre les deux mondes, ado-adulte, est trop montrée, surjouée, elle est abusée. C'est un cliché total, je trouve, vraiment. C'est que, je veux dire, tu regardes ce film, t'as l'impression que les ados, c'est Satan. C'est ça boit de l'alcool, ça prend de la cocaïne, ça baisse, ça fait. Non mais je sais, d'accord, mais j'exagère, mais c'est un délire, sérieusement. C'est genre, moi je me souviens pas avoir eu une enfance comme ça et. Non mais c'est vrai. T'as de la chance, moi je trouve pas, je trouve que ça a été mis dans une ambiance. Oh bah écoute, c'est mon avis, mais manifestement je suis plus sévère que tout le monde ici, mais voilà, si tu te places comme un film chroniqueur, disons presque documentaire, parce que c'est un peu ce que fait ce film, le jeu des acteurs, il doit être béton armé, et surtout l'angle que tu prends, il doit être top du top. Et pour moi, c'est un échec, c'est pas réussi. Je dis pas que c'est mal joué, je dis que on s'emmerde. Voilà. Et moi, j'ai passé un très mauvais moment devant ce film. Voilà. Julie Clotilde. Mais Guillaume, Charlotte, les acteurs ne sont pas des acteurs en fait. Voilà. Oui, c'est pour ça que je dis Déjà, chroniqueur, documentaire. Non, mais déjà. Prenons des acteurs. Déjà. En revanche, moi j'ai beaucoup aimé le jeu des actrices, des mères. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, attends, je vais voir Home, j'ai l'impression de regarder Mother. Je vais voir Mother, j'ai l'impression de voir Home par rapport au film, quoi. Vraiment, le personnage principal dans Home, c'est la mère, et dans Mother, c'est la maison. Donc là, j'étais un peu perdue. Bref. Donc on rappelle que Julie Clotilde au travail, je fais Babel, l'application pour apprendre les langues étrangères. Julie, après ce cours magistral, tu es perdue? Non, moi Dans ta j'ai home. vraiment aimé le sujet du film. L'inceste mère-fils. On parle souvent de l'inceste père-fille. Et là, voilà, on montre ça. Et moi, j'avais jamais vu ça au cinéma. Et rien que pour ça, bravo. Bravo.
T'as Voilà. mis 5. Donc tout ça pour ça. Bravo, félicitations. Quel chef-d'œuvre, je donne 5. Alors Julie Clotilde a mis la note de 5, évidemment parce que c'est mon film, hein, on peut le dire. Il avait mis la même à Forrest Gump. Je suis naturellement, moi, séduit par le flamand. Je l'avoue, je le concède. Putain. Il y a quelque chose dans cette langue et dans cette culture un peu dépressive, fatiguée, lasse d'elle-même qui, moi, me ravit. Je suis d'accord sur le fait qu'Home ne soit pas un grand film et qu'il n'échappe pas à de nombreux écueils inhérents au genre, voire peut-être par paresse ou par manque d'ambition, mais ce film reste pour moi une vraie découverte. J'aurais été déçu de passer à côté et je le conseille tout à fait à un public de cinéphiles. Pas à Guillaume Le Tallec, par exemple. Ah ouais, Un public de évidemment. cinéphiles. J'avoue Oh, adorer c'est tellement ces, facile. ces ambiances froides, tristes, mornes, avec des banlieues périphériques qui ont tout du no man's land, sans bagnole. Ils sont toujours obligés de prendre des bagnoles pour bouger, sinon ils sont toujours bloqués. On a l'impression qu'il n'y a aucun moyen de transport en commun. C'est des sortes de zones liminales sans réelle identité, résidentielles, mais où les jeunes passent leur soirée à zoner sur les parkings de supermarchés Lidl, où le héros n'a aucune autre chance d'insertion professionnelle que celle de devenir plombier. En plus de quoi, il y a une BO qui est envoûtante, électro, avec des grandes nappes d'ambiance assez tripantes. Les acteurs, je suis désolé, mais ils jouent juste. C'est vrai, mais en retrait, dans la vacance. Et ce n'est pas un film qui aurait nécessité des performances de jeu, à mon sens. C'est vraiment un récit en creux, un peu déliquescent, pas dans le pathos, où les plaisirs sont toujours médiocres, où la sexualité est triste, où le sort tragique est accepté, la larme à l'œil mais sans épanchement lacrymal. C'est vrai que ça ne raconte pas grand-chose et que le scénario repose sur quelques ficelles un peu gratuites. J'aurais aimé que ça aille encore plus loin dans la dimension expérientielle, sensorielle, qu'on laisse encore plus de place aux acteurs, aux situations, et qu'on cherche un peu moins la virtuosité et l'originalité plastique, avec tous ces ajouts de films au smartphone, etc. Rémi, toi, tu n'as pas vu ce film, hein. Le regrettes-tu? Non. Non. Non, ça a l'air chiant comme les films au smartphone, là, ça me saoule. Donc, selon vous, ce film n'est pas conseillé à un public large. Pour vous, il n'est pas conseillé du tout, hein, pour Charlotte et Guillaume. Vous n'en démordez pas de votre venin. Mais moi, c'est compliqué. Est-ce que tu entends mes remarques? Ou est-ce que Mais pour toi, j'entends, il y a bloc? mais je ne suis pas un cinéphile averti. Ah. Quentin Mermet, moi, je vais voir Batman et Wonder Woman. Donc, quelque part, j'ai pas tant mon mot à dire. Maintenant, si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas un génie de l'œuvre cinématographique, et que vous voulez passer un bon moment, allez à la fête foraine, voilà. Allez éventuellement vous laver les mains ou faites-vous des pâtes en smoking à minuit. Voilà, ça sera beaucoup plus éclatant que ce film pendant 1h30. C'était donc Home de Fien Tror. C'était mon film qui a été descendu par Guillaume Le Tallec et c'est sorti le 13 septembre et ça a obtenu la note moyenne de 5,5 sur 10, ce qui fait de lui un film moyen correct, on va dire. Nous arrivons au terme de cette émission et comme le veut le concept, la sélection critique s'achève par l'élection du chroniqueur le plus avisé, le plus lucide quant à son choix. Donc je vais demander à mes petits amis et également à moi-même de choisir un film de la sélection, de nous dire pourquoi c'est le meilleur et évidemment de ne pas prendre le sien. C'est Julie qui commence. Home. Home, t'as mis Home. 5 sur 10, hein. Ouais, Et pour toi c'est le meilleur film. oui. Et pourquoi? Je comprends pas. Parce que on traite d'un sujet qui m'est cher. Ouais, mais et pour toi ça Et compense. ça, tout le monde mérite de savoir que l'inceste existe. Mais voilà. c'est vrai que je regarde tes notes et t'as saqué un peu tous les films. Non mais t'as pas de coup de cœur, on est d'accord. Pas de coup de cœur. Home c'est un choix par défaut, on peut dire ça? T'aurais Non, préféré dans un J'ai recoin vraiment... de ce monde. Ah non, j'ai vraiment Ah bon choisi Home. Mais t'as mis 6 ça dans un recoin de ce monde. Oui, mais oui. D'accord. Charlotte, oui, qu'est-ce qui se passe? Dans un recoin de ce monde. Oui, mais Y pourquoi a tu quoi boudes? Qu'est-ce qui se passe? Mais parce que tu l'embêtes avec ses notes, laisse-la tranquille, écoute. Bah oui, mais ça manque de cohérence tout ça. Donc, dans un recoin de ce monde. Et pourquoi dans un recoin de ce monde? Parce que Le Mary, film c'est de la de merde, Julie. Le Redoutable, bon, c'est bien, mais on s'en fout. Home, ça me saoule. Et Mother, moi, je l'aimais bien, mais c'est mon film. T'aurais voté Mother? Oui. Vraiment? Oui, vraiment. Donc, dans un recoin de ce monde, choix par défaut. Bah, choix par défaut, oui. Mais il est très bien quand même. Rémi Fortier. Un
film, un seul. Ouais, bah moi j'hésite un peu entre deux. J'hésite entre Mary et Dans un recoin de ce monde. Je tiens à dire que j'aurais voté Le Redoutable sinon. Ouais. Pour autant, j'aime bien les trois. Alors, je crois que j'ai mis une meilleure note à Mary parce que c'est un film plus abouti qui réussit un peu ce qu'il veut, beaucoup plus que Dans un recoin de ce monde, selon moi. Mais je vais Aurélie, quand même... t'as mis 7 hein, à Mary. Ouais, je sais. Et Dans un recoin de ce monde, je lui ai mis 6. Sans doute. Mais je vais quand C'est même ça. choisir Dans un recoin de ce monde parce que je trouve que l'ambition, ça doit se... Même quand tu rates, on doit te féliciter d'avoir essayé. Parce que Mary, c'est un beau produit, bien fini, bien ficelé, mais ça peut pas faire plus en fait. Il arrive pas à faire plus ce genre. Et voilà, et au moins Dans un recoin de ce monde, ça prouve que l'animation japonaise, ça a encore du souffle et ça c'est cool, donc je vote pour ça. Guillaume Le Tallec. Bon bah évidemment je vais voter Dans un recoin de ce monde parce que c'est un vrai plébiscite. je suis clairement en accord avec mes notes et je trouve que c'est un très beau film que vraiment je conseille concrètement et je trouve que ça c'est pas eu dans le sens où c'est atteignable par tout le monde, voilà, qu'on aime le cinéma, qu'on n'y connaisse rien, qu'on soit adulte ou enfant, voilà. Maintenant je vois que je comprends pas cette idée de si on n'est pas, vaut mieux un film ambitieux qui s'est loupé plutôt qu'un film un peu moins ambitieux mais qui est bien réussi. Ça c'est un truc, j'ai un délire que je partage pas du tout cet avis en fait. C'est-à-dire que moi un film ambitieux, mais si je me fais chier pendant 1h30, je me fais chier pendant 1h30, tu vois. Bon, maintenant c'est voilà, chacun voit midi à sa porte comme on dit. Moi je vais choisir Mary. Donc petit film sympathique. Je l'avoue, moi j'aurais voté Home. Que je considère être un bon film intéressant et assez inventif et... Tout le monde aurait voté pour son film en fait quoi. Oui, je crois globalement, mais Julie, toi c'est incompréhensible, tu mets des meilleures notes. Bon. Donc Mary, mais je l'avoue moi, je sais pas si cet avis est partagé, le programme qu'on avait eu, qu'on a ce soir, qu'on a ce mois-ci, est pas très bandant. Et en même temps, je l'ai trouvé vachement intéressant parce que justement, ça se confronte pas mal et il y en a pas un ou deux qui bouffent les autres. On a beaucoup de choses moyennes quand même. Ouais, mais il y a de quoi critiquer et ça montre la palette du cinéma aussi. Ouais, je trouve ça intéressant. Aucun film qui a une note moyenne qui le rapproche de 7, quoi, qui fait de lui un bon film. Après, je trouve qu'il y avait quand même beaucoup ça de plafonne. films en septembre. Je trouve qu'on a choisi un bon patchwork de tout en fait. Parce que si on s'était retrouvé avec Gauguin et Le Redoutable, ça aurait été... Moi j'aurais aimé les deux, hein, mais ça aurait pas été terrible. Or là, il y a un peu tous les genres. Il y a le film d'horreur pourri, l'animation fabuleuse, le feel-good génial, le biopic fabuleux. Non, et bon film, c'est quoi ? C'est mais c'est le truc pourri adolescent, d'accord. Machin, Project X, je sais pas quoi. En plus, c'est flamand. Ça me gave quoi. Cette émission s'achève ainsi par la victoire de Julie Clotilde. Bravo. D'une part, pour les notes, je le rappelle, elle a gagné avec une note de 6,2 sur 10. On va voir au cours de l'année, mais je pense pas que les victoires vont se jouer autour des 6,2. Je pense que ça sera au-dessus. Je pense qu'on a été assez mal servi, surtout qu'on s'est servi nous-mêmes ce mois-ci. En plus de quoi, Julie a recueilli 3 votes pour son petit film japonais qui, moi, m'a semblé plutôt moyen. Un vote donc pour Mary et un vote pour Home. C'était Quentin Mermet pour la sélection critique, accompagné ce soir par Julie Clotilde, Guillaume Le Tallec, Rémi Fortier et Charlotte Blouzet. Nous espérons que vous serez au rendez-vous le mois prochain. En tout cas, nous le serons. Entre-temps, nous vous invitons chaudement à follower et à liker le compte Twitter et Facebook de la sélection critique pour partager de nombreux moments enrichissants et communier dans la joie et l'allégresse, l'esprit républicain et le vivre ensemble. Je rappelle, film du mois, Dans un recoin de ce monde, Sunao Katabuchi, qui est sorti au tout début du mois de septembre. Peut-être qu'il est encore en salle, mais c'est même pas sûr, mais il y a moyen. Mais en attendant, revoyez de Michel Hazanavicius SOS 142, chef d'œuvre.